les cahiers multimédia. Vous arrivez, une fois que vous avez cliqué sur cette page cahiers multimédia. Vous voyez ici mes cahiers, cahiers partagés, la corbeille, ce que l'on a supprimé et créé un dossier. Donc ça, vous n'allez pas le faire vous. On va commencer par cahier partagé avec moi. Donc je prends un exemple, nous allons voir groupe nominal. Je clique dessus. Donc vous pouvez ici, on arrive sur la première page. Donc je regarde. Alors je voulais juste vous montrer avant. Hop. Donc une fois que je clique sur groupe nominal, on est ici en bas, copier dans mes cahiers, à vous ou ouvrir. Vous allez faire pour l'instant ouvrir ou vous pouvez les copier dans votre cahier à vous. On va ensuite regarder en bas. La question c'était Omar qui l'avait posée. Peut-on les imprimer? Vous pouvez y faire ici en cliquant sur la petite flèche. Imprimer. Alors celui-là ne marche pas. Si, voilà. Donc vous avez ici l'intégralité et vous pourrez les imprimer si vous avez besoin. Alors on retourne sur les cahiers. Ici, je clique ici pour aller d'une page à une autre. Donc souvent ce que je mets en première page, c'est une vidéo YouTube. Vous cliquez ici au milieu. Et vous avez ici la vidéo YouTube. On passe à la suite. Une autre vidéo YouTube. La leçon ici que vous avez dans votre cahier. Souvent, il y a une carte mentale pour apprendre un petit peu autrement. Ce sont les notions clés que vous devez retenir. Et à la fin, des exercices pour vous entraîner. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur votre cahier. Vous pouvez vous le faire sur ardoise, feuille de brouillon, etc., etc. Et je mets souvent la correction à la page suivante. Ensuite, je veux revenir à d'autres cahiers multimédia. Je vais cliquer ici sur cahier multimédia. Donc, je pense que vous aurez compris comment fonctionnent les cahiers. Alors, créer un cahier, vous allez le voir ça avec le maître Ludovic, mais je vous montre quand même si vous voulez tester un petit peu. Ici, je veux faire mon propre cahier à moi. Je vais cliquer sur créer. Ici, vous allez arriver sur la page de garde. Vous devrez mettre ici un titre. On va voir par exemple le Oyonnax. Ici, je veux changer la couleur. Je pense que Oyonnax c'est plutôt un vert. J'ai le choix ici de changer l'image. Pour changer l'image, alors moi assez rapidement, je vais en prendre une au hasard. Je vais prendre une image. Soit on peut la charger de ce que vous avez vous sur votre ordinateur ou elles sont dans votre espace personnel. Je mets ici ajouter et j'ai la nouvelle image. Si je veux la changer, je clique ici ou si je veux la supprimer, je la mets ici. Je vais ensuite cliquer sur enregistrer si je suis sûr de moi, sinon j'annule. Enregistrer. Je veux maintenant modifier ce document. Soit je peux l'ouvrir, soit je peux le partager, je peux le déplacer, mais ça vous le verrez plus tard. Je peux le dupliquer, ça veut dire le copier, ou le supprimer. Nous, on veut le faire ouvrir. Alors, maintenant, ce que je veux faire, ce n'est pas l'imprimer, mais le modifier. Ici, maintenant, je peux y apporter différents éléments. Je peux y mettre du texte. Ici, je vais agrandir la zone de texte. Je peux mettre ici un titre. «
je voudrais que ce titre soit beaucoup plus gros. Je vais changer la taille. Je voudrais qu'il soit souligné en italique, qu'il soit plutôt vers la droite. Mais là, un titre, il vaut mieux que ça soit au milieu. Je voudrais peut-être changer la police. Et je vais en faire un Atma. Non, je n'aime pas trop. Square. Ensuite, je tape ici mon texte. À la suite, vous apprendrez tout ça avec le maître Ludovic, tout ce qui est en dessous. Mais voilà pour les basiques. Pour ajouter du texte. Je ne veux pas ajouter de texte ou je veux faire du texte et je voudrais rajouter une image. Je clique ici, je remonte, je clique ici, ajouter une image. Comme tout à l'heure, soit j'ai des images dans mes documents partagés ou dans mes documents ajoutés dans les applis, où je fais charger un document. Alors là, c'est juste pour vous montrer, ajouter, et là, je peux mettre du texte, leçon d'anglais. Voilà pour ajouter des images. À vous après de tester. Je veux rajouter du son. Soit je fais un enregistrement audio, soit je charge un document, ou je trouve ça dans mon espace personnel. Alors je vous montre pour un espace personnel. Je mets Black Air et je fais ajouter. Et voilà mon élément Black Air audio. Donc je répète, on a soit du texte, ajouter une image, ou ajouter du son. Je veux maintenant rajouter une vidéo YouTube comme vous le voyez sur vos leçons. Je clique dessus. Donc vous ne vous occupez pas forcément de toute cette partie-là. Vous allez faire YouTube. Je vais sur YouTube et je veux les jours de la semaine. Anglais. Donc, je vais prendre celle-là au hasard. Ici, je vais aller regarder dans Partager. Donc, je prends ici l'adresse, je fais copier. Je ferme, j'ai copié ici l'adresse et je vais la faire coller. Donc, CTRL-C pour copier, CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Ensuite, je fais appliquer. Et ma vidéo est intégrée à ma page. Alors ça, on va peut-être moins s'en préoccuper, c'est pour mettre une image de fond. Je ne vous conseille pas, on verra si au cas où. Et là, pareil, toujours, est-ce que je veux changer le fond, la couleur de mon fond? Je veux ensuite ajouter une page. Je peux soit faire sur la flèche ou ajouter une page. Ici, je clique sur moins. Je peux gérer l'ordre des pages. Dupliquer, ça veut dire copier une page à l'identique, copier vers un cahier, lui dire, hop, tiens, j'aimerais bien que ça soit intégré dans un autre cahier, ou supprimer complètement la page. Voilà pour comment créer un cahier multimédia. Je vous rassure, vous aurez un cours là-dessus pour gérer des outils numériques.